Bienvenue sur Droit de la RDC. L'ambassadrice de la Belgique en RDC prend les Congolais pour des idiots. Comme si cela n'avait pas déjà été fait, celle-ci déclare ce 19 avril devant la presse que la RDC puisse poursuivre le Rwanda pour agression devant la Cour internationale de justice. Contexte. Je voudrais quand même rappeler qu'on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais, qu'on a demandé au Rwanda de les retirer et de retirer son soutien au M23. On l'a demandé clairement et ce sont des messages qui ont aussi été passés, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la visite de notre ministre à Kigali. Donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Ça ne suffira pas. Une façon de faire pression, c'est que le Congo introduise aussi une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour non-respect des frontières internationales. Parce que le Congo l'a déjà fait auparavant contre d'autres pays, contre l'Ouganda par exemple, et a obtenu gain de cause et même des réparations par rapport au mal qui avait été commis. Et donc je crois qu'à partir de ces informations-là qui attestent de présence de troupes étrangères sur le sol congolais, il y a matière pour le Congo à introduire une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour le faire. Je sais qu'il y a déjà des plaintes qui ont été introduites près d'autres cours, par exemple auprès de la Cour pénale internationale, mais ça c'est différent. Ici c'est vraiment une question de relation entre États et de non-respect du droit international, de non-respect des frontières. Et je crois que ça pourra pousser aussi pas mal de pays à mieux reconnaître ce qui est en train de se passer. Cette ambassadrice demande tout simplement à la RDC de refaire ce qu'elle a déjà fait en 2002, porter plainte contre leur allié de l'Union européenne, le Rwanda, pour agression. En voici les preuves. Le 28 mai 2002, la République démocratique du Congo a déposé au greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le Rwanda en raison des violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire découlant des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur la République démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo garantie par les chartes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. Le 18 septembre 2002, la Cour a rendu une ordonnance prescrivant que les pièces de procédure écrites porteraient d'abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête et a fixé au 20 janvier 2003 et au 20 mai 2003, respectivement, les dates d'expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Rwanda et du contre-mémoire de la RDC. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits. Dans son arrêt du 3 février 2006, la Cour a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo. La Cour a estimé que les instruments internationaux invoqués par la République démocratique du Congo ne pouvaient servir de base de compétence parce que, selon le cas, 1. Le Rwanda n'était pas partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2002 au moment où la République démocratique du Congo déposait sa plainte. En effet, alors que la RDC avait ratifié cette convention en 1996, le Rwanda ne l'avait ratifiée qu'en 2008. 6 ans plus tard, à la plainte de la RDC, en conséquence de quoi, les dispositions de cette convention ne pouvaient pas lui être appliquées. 2. Le Rwanda avait formulé des réserves à 2 de ces instruments, lesquels la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En droit international, une réserve est une déclaration unilatérale faite par un État lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion à un traité. Par cette déclaration, cet État vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Autrement dit, une réserve permet à un État de s'exonérer en tout ou en partie de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'un traité qu'il a ratifié. Mais alors, comment expliquer que le Rwanda, qui va casser les oreilles au monde entier durant 100 jours pour la commémoration du 30e anniversaire du génocide, ait émis des réserves concernant l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide sur son territoire? Extrait. The life of my generation has been a recurring cycle of genocidal violence from the early 1960s to 1994 to the signs we see in our region today in 2024. Only a new generation of young people have the ability to renew and redeem a nation after genocide. Our youth are the guardians of our future and the foundation of our unity. Today, it is all Rwandans who have conquered fear. This is a nation of 14 million people who are ready to confront any attempt to take us back.
Les réserves peuvent être un outil utile pour les États qui souhaitent ratifier un traité mais qui ont des difficultés à accepter certaines de ses dispositions. Elles permettent aux États de participer à un traité tout en préservant leurs intérêts nationaux. Voici quelques-unes des réserves formulées par le Rwanda concernant la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 1. Le Rwanda a interprété certaines dispositions de la Convention à la lumière de son propre droit interne et de sa pratique. 2. Le Rwanda a soutenu que la définition du génocide dans la Convention est trop large et qu'elle ne devrait pas s'appliquer aux crimes commis pendant la guerre civile rwandaise. Cette période de la guerre civile rwandaise se situe entre 1990 et 1994, c'est-à-dire avant le génocide. Elle est subdivisée en deux phases. De 1990 à 1993, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, un groupe de rebelles Tutsis, envahit le Rwanda depuis l'Ouganda. La deuxième phase a lieu le 6 avril 1994 lorsque l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu à Kigali. Cet événement déclenchera alors le génocide des Tutsis de 1994. Vous l'aurez donc compris que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, telle que signée par le régime de Paul Kagame, ne rétroagira jamais contre lui. Pour finir, concernant la plainte que la RDC avait portée à la Cour internationale de justice contre l'Ouganda et dont l'ambassadrice demande à la RDC de faire un parallélisme avec le Rwanda, voici ce que la Cour avait décidé. La Cour n'ayant pas compétence pour connaître de la requête, elle n'a en conséquence pas eu à statuer sur la recevabilité de celle-ci. Consciente que la nature de l'objet du différend était très proche de celle de l'affaire RDC contre Ouganda et que les raisons pour lesquelles elle ne procéderait pas à l'examen au fond de l'affaire RDC contre Rwanda devaient être soigneusement expliquées. La Cour a indiqué que certaines dispositions de son statut s'opposaient à ce qu'elle puisse prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC. Toutefois, a-t-elle rappelé, il existe une distinction fondamentale entre la question de l'acceptation de la juridiction de la Cour par les États et la conformité de leurs actes au droit international. Ainsi donc, sans vouloir manquer du respect à Madame l'ambassadrice de la Belgique, nous estimons donc que sa sortie médiatique était juste pour nous distraire et que la guerre contre le Rwanda reste la seule issue prévue par le droit international conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.